Bien-aimé en Christ, je crois qu'il est absolument temps d'arrêter ça. Je me souviens faisant partie d'une délégation qui quittait une ville soudanaise pour la frontière éthiopienne visiter un camp de déplacés. Bien sûr, les convois commencent toujours par un plan, un bon debrief qui est clair sur certaines instructions, notamment où nous allons nous arrêter par rapport aux instructions qui viennent du pays d'accueil ou même des besoins religieux de la population locale. Et parler de la chaleur au désert, même la climatisation de Land Cruiser ressemblait à des bruits que de bourdonnements dans les oreilles. Euh, Bien sûr, ce n'est pas du tout un endroit agréable, ce n'est pas du tout un endroit sûr, au contraire. Et par conséquent, la sécurité est vraiment renforcée. Et la sécurité est très stricte. Pas question de s'arrêter. Même on faisait des provisions au cas où on a une panne. On était prêt à abandonner une voiture, mais on ne pouvait pas s'arrêter et réparer ou. Et bien sûr, comme il en est de tous les plans, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Et tandis que nous étions en route, soudainement, euh, on voit le convoi s'arrêter et parier quoi. Ce n'est pas du tout un bon signe. Notre agent de sécurité se retourne vers l'interprète, lui demande pourquoi les chauffeurs se sont arrêtés. L'un d'eux répond calmement, c'est le temps de la prière. Et l'agent de sécurité éclate de rage. C'est l'heure de la prière, vous n'avez pas honte? Il crie tout en disant des paroles que je ne peux même pas oser répéter devant vous ici. Cet agent de sécurité sort de la voiture, mais à cause de la chaleur, il rentre dedans immédiatement. Il est un fou de rage. Et d'un coup, il crie à nouveau, vous serez tous licenciés dès que nous arrivons au bureau. Je vais vous montrer qui nous sommes. Mais aussi calmement qu'on pouvait se l'imaginer dans ces circonstances, cette équipe locale, cette équipe de support, ils y prennent lentement, déplient leur tapis et ils sortent leur bouteille d'eau et commencent leur temps de prière sous un soleil de plomb. Et tout ça, ça m'avait fait vraiment réfléchir. Ça m'avait fait vraiment réfléchir. Et ce matin, en écoutant un chant, je me suis souvenu encore une fois. Et qu'est-ce que ce chant disait? Essayez Jésus. Et nous disons souvent aux gens, essayez Jésus. Essayez ce nouveau type qu'on leur dit. Essayez cette nouvelle religion. Si ça ne te plaît pas, non, on va chercher mieux, quelque chose de différent. C'est comme si on disait, essayez cette nouvelle chemise. Essayez ce nouveau pantalon. Non, tous les trucs du marché maintenant américain, je peux aller récupérer un produit, l'essayer 2, 3, jusqu'à 30 jours, essayer une voiture pendant 30 jours, le remettre. Voilà, try Jesus, essaye Jésus. Non, une transformation radicale. Ah, vois-tu mon ami, continue, tu n'as pas besoin de changer ta mode de vie. Essaye simplement. Jésus n'était pas vraiment sérieux lorsqu'il devait nous dire ou parler de mourir. Non, 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 aucune transformation nécessaire, n'est là, n'est acceptable. Tu vois, et notre culture, mode de vie. Vas-y, mon ami. Ce n'est qu'un spectacle, ces grands témoignages publics qu'on fait. Cette histoire d'humilité, de compassion, de service aux autres, des 10 commandements divins. Ah. Soyez qui vous êtes. Sois celui que tu es. Affirme-toi. C'est la culture temporelle, c'est la culture présente. Au fait, tu recevras plus de biens. Tu recevras des jobs. Plus de belles femmes, de belles voitures, de villas, de popularité, sacrifices. Oh non, non, oublie ces choses-là. Ne t'arrête pas, ne pense pas à ça. Qui t'a appelé à devenir un moine? Je sais que tu peux être tout ce que tu veux être. Tout ce que tu désires devenir, tu le seras. C'est Jésus. Meurs. Tu vis pleinement, tu vivras pleinement. Ah ouais, nomme-le, réclame-le. Et sacrifice pour les autres. Aime-toi toi-même. Toi d'abord pour que les autres voient que Dieu est en toi. Tu es béni.
ta saison de victoire, ta saison d'abondance, amen, alléluia, ta saison de prospérité. Tu vois ça? Comme chez moi, tu l'auras vu, tu le vois. C'est ma saison, c'est mon temps. Cet évangile dont nous proclamons parle de la transformation radicale. Et counterculture, comme on le dit en anglais, ça exige le sacrifice. Jésus nous avait clairement dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Ça, c'est en Luc 9, 62, je crois. Et avant ça, il nous dit, car c'est lui qui veut sauver sa vie, en Luc 24, 9, 24, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Consécration sur le royaume de Dieu. De se concentrer sur l'importance de la grâce du pardon et non sur le statu quo. Essayez Jésus, non. Cet évangile-là, nous devons le laisser à côté. Jésus nous parle, pas de retour en arrière. Il s'agit de l'amour total, il s'agit de l'obéissance totale, il s'agit de l'espoir entièrement placé en lui, notre foi en lui. Et il nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez que cela existe dans l'Apocalypse 3, 16, je crois 15 et 16. Alors essaye, arrête d'essayer Dieu. Va chez lui à 100%. Engage-toi à 100%. Il n'y a pas de coussi-coussa à 100%. Et ma famille et moi, nous lui appartiendrons à 100%. Pas de retour, pas d'option.